Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de The Softy Club. C'est Luana, comme toujours. Voilà, si c'est la première fois que vous écoutez un épisode, bienvenue. Si c'est pas la première fois, welcome back. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un truc cool, mais en même temps qui reste assez léger parce que, bref, hier j'ai enregistré un épisode qui était genre hyper deep et je me suis dit non mais je vais partir sur un truc un peu plus fun today et je vais vous parler, c'est hyper bizarre peut-être, mais je vais vous parler d'alter ego et de se créer un alter ego pour pouvoir faire les choses qu'on veut vraiment faire. Alors alter ego, de base moi quand j'entendais alter ego, c'était pas forcément quelque chose de hyper positif dans ma tête. Je sais pas pourquoi, je me disais bah non, tu te crées une personnalité fake et du coup t'as une vie fake. Et en fait, j'avais totalement tort. Je savais aussi que les alter ego c'était hyper utilisé dans l'art, qu'il y a énormément d'artistes qui se créent des alter ego pour arriver à faire certaines choses, parce qu'au final, ils ne sont qu'humains et que performer devant beaucoup de monde ou d'oser faire des choses qui défient le statu quo, bah, au final, il faut une certaine forme de courage. Et parfois, se créer un alter ego, c'est une manière de ne pas avoir peur et de le faire quand même. Donc ça, aujourd'hui, c'est un peu mon interprétation du truc. Si on voit vraiment la définition d'alter ego, c'est personne à qui on accorde une confiance absolue et qu'on charge d'agir à la place de soi-même. C'est ton autre toi. C'est quelque chose de très mental en fait. Tu vas te créer un deuxième toi. Le toi, mais avec des caractéristiques ou des traits de personnalité qui dans ton toi quotidien ne ressortent pas tant que ça. Soit parce que t'as pas le courage de le montrer, soit parce que tu l'as jamais montré et que du coup ça te fait un peu peur. Et qu'au final, de te créer un alter ego, ça te permet de faire ces choses-là et d'être ces choses-là. Donc c'est important de souligner que c'est pas une personne complètement différente de toi. En fait, ton alter ego, c'est toi. Juste des parties différentes de toi. Le but dans tout ça, c'est de t'aider à dépasser des pensées limitantes ou des pensées négatives. En fait, d'incarner un alter ego, bah, ça te permet de shift ton mindset, en fait, de changer ta manière de penser et aussi tes croyances sur toi-même, sur le monde. Et donc, c'est quelque chose qui est en fait hyper positif pour arriver à avoir les choses dont tu as envie. L'alter ego, c'est aussi quelque chose qu'on peut considérer comme ce qu'on voit souvent aussi dans le monde du développement personnel et tout, c'est la meilleure version de toi. En gros, l'alter ego, c'est un peu la même chose, sauf que la meilleure version de toi, pour moi, ça paraît très clean et tout, alors qu'un alter ego, je sais pas, pour moi, c'est un peu plus badass, donc ça me parle plus. Mais de toute façon, dans toutes les choses de développement personnel, spiritualité, etc., le but, c'est pas de prendre un enseignement ou une théorie et de dire ok ça c'est moi, ça c'est je vais le coller exactement à ma personnalité. C'est quand même le but, c'est d'analyser et de voir ce qui te correspond. Donc si ça vous parle plus d'incarner la meilleure version de vous-même, bah juste changer les mots et changer un petit peu les attitudes pour que ça aille avec ça. Moi je choisis alter ego, c'est un peu plus poussé pour moi parce que dans alter ego, bah, vous allez voir, je vais vous en parler un peu, mais pour moi c'est plus fun, c'est plus amusant parce que l'alter ego, tu peux lui créer un peu carrément une histoire un peu différente, une histoire de vie différente, une ambiance familiale différente, une éducation différente. Donc pourquoi on utilise l'alter ego ? Le grand truc que ça t'apporte, c'est quand même d'augmenter ta confiance en toi. Ça peut t'encourager aussi à quitter ta zone de confort et ça peut te rendre aussi plus confiant dans des situations sociales ou juste des situations différentes dans lesquelles tu n'es pas habitué à être. Ça te permet en fait de switcher et de te dire qu'est-ce que mon alter ego ferait, et ça crée une certaine distance entre toi et la situation et ça te permet de pas juste écouter tes pulsions émotionnelles mais de pouvoir sélectionner le type de message que tu veux passer dans cette situation. Alors déjà, première étape, parce que l'alter ego ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes qui vont l'utiliser pour vraiment fuir complètement leur réalité ou se créer une réalité alternative. En fait, ça c'est pas le but parce que le but vraiment, c'est que c'est juste toi mais en mieux en gros. En plus badass, en plus affirmé, en plus confiant. Pour moi, l'alter ego, c'est pas vraiment créer un personnage, c'est te recréer toi.
c'est te transformer en fait. Et c'est un peu pour cette phase un peu de changement où tu sens que tu as envie de changer et qu'il y a encore beaucoup de choses qui te font peur, beaucoup de situations qui sont hors de ta zone de confort. C'est un peu comme une béquille de se créer un alter ego dans ces situations-là. Mais le but ensuite, c'est que tellement tu vas sortir de ta zone de confort en t'aidant de ta béquille, de ton alter ego, qu'au bout d'un moment, tu vas juste factuellement avoir vécu la situation une dizaine de fois, enfin tu l'as fait, et du coup ça va devenir quelque chose qui te fait moins peur, et du coup t'auras plus besoin d'utiliser entre guillemets ton alter ego, parce que ton alter ego, ça y est, ce sera devenu toi. C'est un peu la phrase en anglais qui dit fake it until you make it, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Et c'est un peu ça, tu vois, c'est au début tu fais semblant d'être confiant et puis un jour en fait tu t'es mis dans assez de situations et t'as vu assez de résultats, le résultat que ça donnait d'être confiant, et du coup tu deviens vraiment confiant, tu vois. Au début c'est genre tu mythos, et puis au bout d'un moment tu mythos, mais ça devient genre une réalité, ça devient quelque chose que t'es habitué de faire, ça devient des réactions que t'es habitué à avoir, et du coup tu vas le faire hyper naturellement et ça va devenir toi. Donc voilà, en fait l'alter ego c'est pas censé être un truc de fuite de la réalité, c'est censé être une béquille dans le changement. C'est comme ça que je le vois. En fait, pour que ce soit quelque chose de positif, il faut que ça reste un processus qui est quand même très conscient. Tu sais pourquoi tu as créé ton alter ego, tu sais pourquoi tu l'utilises, tu sais le type de résultat que tu veux, et t'as conscience que tout ce que tu fais en utilisant, entre guillemets, ton alter ego c'est toi. Donc il faut quand même avoir cette conscience que ok, c'est juste une manière de créer une distance et de te donner le courage de faire certaines choses ou de dire certaines choses, mais ensuite il faut avoir le recul de se dire c'était moi qui ai fait ça. Parce que comme ça, c'est la seule manière de, entre guillemets, réduire la distance que t'as mis entre ton alter ego et toi, pour que au fur et à mesure, ton alter ego devienne toi et que t'aies juste toutes les qualités que t'as toujours voulu avoir. Voilà, donc le but, c'est juste au début, d'avoir une forte conscience de qui tu es et de qui tu as envie de devenir. Donc dans le potentiel, et l'alter ego, c'est un peu ce qui va faire le chemin entre qui tu es et qui tu as envie de devenir. Voilà, c'est un peu la personne qui va t'accompagner dans l'écart qu'il y a entre les deux, de t'aider en fait à sortir des caractéristiques dans lesquelles tu t'es coincé en fait. C'est juste histoire de te permettre d'incarner et d'intégrer les nouvelles parties de toi que tu as découvert plus tard et que du coup t'as jamais osé montrer. En fait, c'est juste histoire. C'est vraiment un jeu mental, en fait. C'est pas un truc surnaturel. C'est histoire de te sentir accompagné dans l'apprentissage de nouvelles situations et de nouveaux traits de caractère, en fait. Comment créer ton alter ego ? Ouais, ça, c'est la partie un petit peu fun, en fait, du délire. Déjà, tu vas t'observer toi, toutes les caractéristiques que tu as et comment tu réagis dans différentes situations. Et tu vas identifier quel type de situation tu aimerais apporter dans ta vie et quel type de trait de caractère il faut que tu aies pour apporter ce genre de situation dans ta vie. Donc déjà, la base, c'est comme tout, une grosse analyse. Un peu de ce qu'il y a autour de toi, de qui tu es, ce que tu as à l'intérieur de toi et ce que tu aimerais avoir. Et ce que tu aimerais être. Ensuite, tu peux aller dans un peu plus le factuel, c'est-à-dire que quand tu penses à ton alter ego, à la meilleure version de toi en gros, quelles sont les qualités que cette personne incarne vraiment, tout ce que cette personne elle ose faire, sa personnalité, vraiment comment elle réagit, comment elle pense. Il faut que tu penses à ces choses-là. Ce sera le seul moyen de ensuite, quand tu fais entre guillemets appel à ton alter ego, il y a ça qui est déjà déterminé en fait à l'intérieur de toi. C'est pas du genre là t'es en difficulté dans une situation, tu commences à sentir que t'as moins confiance en toi et tu te dis qu'est-ce que mon alter ego ferait. Non, limite ce genre de truc il faut que ce soit déjà décidé en toi pour que ce soit un shift plus rapide en fait à l'intérieur de toi, qu'il y ait une distance immédiate entre l'angoisse que tu es en train de sentir tout d'un coup et le OK, I got this, genre je sais ce qu'il faut penser, je sais ce qu'il faut dire, je sais ce que c'est d'incarner une personne confiante et c'est ça que je vais faire. Ensuite, dans la construction de ton alter ego, tu peux aller même encore plus loin si ça t'amuse et si ça t'aide, parce que comme ton alter ego c'est toi, t'aurais pas envie de créer un alter ego. Par exemple, moi j'ai pas envie de me créer un alter ego où genre tout mon temps libre je le passe à faire de la pâtisserie par exemple. Ça a aucun sens, genre j'ai aucune envie de faire ça et du coup mon alter ego il a aucune envie de faire ça non plus. Ton alter ego c'est quand même des caractéristiques à toi que tu mets en avant, des caractéristiques que t'as jamais mis en avant, que tu mets en avant, des routines que t'as envie d'avoir que t'as jamais appliquées. Donc comme c'est toi, c'est ton toi, mais le but c'est que ce soit toi mais en mieux en gros, ce soit toi mais sans tes pensées
limitantes. Il y a plusieurs choses qui peuvent être différentes dans ton alter ego. C'est-à-dire qu'il faut que tu fermes les yeux et que tu te vois et que tu t'imagines vraiment, que tu ressentes comment c'est d'être cette personne, que tu captes son style vestimentaire, si c'est différent, sa manière de parler, les valeurs que ton alter ego défend. Parce que du coup, c'est toi en badass. Donc, il y a déjà tout ce truc d'aller chercher au fond de toi toutes ces choses au fond que tu aimerais et que tu n'oses pas faire. Il faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu sois curieux par rapport à ça. Ensuite, tu peux lui donner un prénom aussi. Comme ça, alors le prénom c'est quelque chose qui va rester très personnel. Enfin, souvent c'est quelque chose qui reste pour toi. Enfin, ça dépend. Dans le milieu artistique, c'est littéralement le nom d'artiste des gens. Mais par exemple, pour toi, dans ta tête, tu peux juste donner un nom et c'est histoire de, entre guillemets, l'appeler dans les moments où t'en as besoin. Tu vois, tu inventes un nom et le but c'est que ce nom te provoque des émotions positives parce que tu le trouves beau, parce que tu le trouves badass, parce que tu le trouves stylé. Enfin bon, c'est censé, même le nom en fait c'est censé être choisi pour te faire sentir les choses que tu as envie de ressentir. Et en fait ça te permet de l'appeler dans les situations où genre t'es en situation de crise ou t'es en situation où tu vas avoir besoin d'incarner toutes ces choses. Tu peux juste dire dans ta tête le prénom de ton alter ego pour faire genre ok, ça y est, je suis cette personne, ça y est, let's go. En fait tu peux, comme j'ai dit au début, lui créer une histoire différente, une ambiance familiale différente, une éducation différente. Tu peux le mettre en fait dans un mindset qui est propre à toi et sans limite. Et du coup, pour qu'il soit sans limite, de lui créer tout un background de pourquoi cette personne est comme elle est, bah ça peut aider au final de te dire qu'elle a été par exemple élevée dans un truc où les pensées limitantes que tu as aujourd'hui, bah elle les a jamais eues. Et ça peut aider de fou. J'espère que vous me suivez. Et le but juste, c'est de t'aligner au maximum avec qui tu es profondément. Tu peux ensuite pousser le truc une fois que tu as créé un peu le personnage de ton alter ego. Tu peux imaginer ses routines. Tu peux faire un mood board vraiment sur ton alter ego, son style vestimentaire. Et en fait, tout ça, c'est juste pour t'aider à te connecter à cette énergie que tu vas incarner. Dans les situations où tu vas faire appel à ton alter ego, c'est hyper positif parce qu'en fait, c'est juste une manière de te détacher émotionnellement de la pression et de pouvoir choisir la manière dont tu réponds aux choses. C'est un peu une manière d'être toi-même sans tes doutes, tes peurs et ta négativité et ta voix négative en fait. Dans les différentes pensées limitantes qui peuvent venir même par rapport à l'alter ego, c'est pas quelque chose de positif parce que c'est fake, que c'est pas moi. Bah justement, je vais essayer de vous donner quelques phrases pour essayer de déjouer si jamais vous avez des doutes et que vous avez l'impression que c'est pas une bonne solution. Par exemple, dans la situation où vous vous dites non parce que c'est fake, c'est pas la vraie moi, c'est pas ma vraie personnalité. Bah en vrai, par exemple ça, c'est une pensée qui est pas vraie dans le sens où ta personnalité, elle change constamment et elle change au long de ta vie, en vrai de vrai. Et surtout, son changement en fait dépend aussi de tes besoins et de la situation dans laquelle tu te trouves. Donc au final, ça n'existe pas avoir une vraie personnalité parce qu'on est tous tellement complexes qu'au final on a différentes couches de notre personnalité et du coup c'est pas quelque chose de fake de juste décider d'incarner plutôt cette couche ou cette couche de personnalité plutôt que celle qu'on utilise de base dans ces situations. Donc non, ce n'est pas fake d'avoir un alter ego, c'est juste une sélection en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de juste écouter tes instincts limite primitifs de ce qui te vient de base, bah tu vas choisir consciemment la partie de toi qui va gérer cette situation. Il y a aussi toute cette idée que la peur, l'anxiété et toutes ces réactions un peu négatives, on va dire, ces réactions où on sent qu'elles sont plus fortes que nous, elles sont plus fortes que tout self-control qu'on pourrait avoir. Bah en fait c'est ça, si tu te dis que non, ces réactions sont hyper fortes, genre j'arriverai jamais à les contrôler, tu te poses déjà une limite que du coup par exemple te créer un alter ego peut gérer pour toi. En fait ton alter ego il peut gérer le stress trop bien par exemple et il peut ne pas perdre de vue son objectif. Donc dans des situations où tu vas te sentir hyper anxieux, tu peux juste switcher à l'alter ego qui gère trop bien son stress. Tu vois, c'est juste un switch en fait. Donc voilà, ça c'est le mini-épisode sur comment se créer un alter ego. Vous l'avez compris, c'est juste vous en mieux pour ensuite que ça puisse devenir
devenir juste vous. Moi, mon alter ego, il est pas encore totalement finalisé, mais c'est quand même un exercice qui peut être fun. C'est quelque chose qui peut être cool, par exemple, quand vous avez saboté pendant des années une certaine situation. Au final, de vous créer un alter ego qui, lui, fait ces choses-là, ça peut vachement vous aider dans votre vie, en vrai de vrai. C'était juste un petit épisode pour vous parler de ça et vous encourager peut-être à faire ça. Ça peut être une bonne méthode pour vous aider à devenir la personne que vous voulez. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est @thesoftyclub. Si vous écoutez cet épisode via YouTube, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo. Et si vous écoutez ça via Spotify, vous pouvez aussi vous abonner, il me semble, et mettre 5 étoiles. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vais vous laisser créer votre best alter ego badass et qui va vous permettre de réaliser tous vos rêves et d'être super méga confiant. Et je vais en faire de même. Je vous fais des bisous et à la prochaine.